Et alors, bonjour à toutes et à tous, bonsoir ou bon après-midi. Tout dépend bien entendu du fuseau horaire dans lequel tu te trouves. OK? Alors, une minute. Donc, je disais tantôt que tout dépend bien entendu du fuseau horaire dans lequel tu te trouves. Je te souhaite la bienvenue à ces 3 jours de formation, 3-day challenge, comme j'aime souvent appeler, qui sont vraiment 3 jours transformationnel, 3 jours d'interaction, 3 jours d'échange, 3 jours de partage où, par la grâce de Dieu, je voudrais véritablement partager avec les conquérants, les combattants de la fertilité que vous êtes, que nous sommes, des clés pratiques, pratico-pratiques, en fait, pour pouvoir réussir son parcours vers la fertilité. OK? Il y a énormément de challenges dans la fertilité et ce parcours est véritablement parsemé d'embûches. Je le sais. Je le sais parce que je l'ai vécu, parce que ça a été mon partage. En vérité, si je suis là et si j'ai autant de passion, autant de zèle pour cela, c'est tout simplement parce que ce que tu vis, je l'ai vécu un jour. OK? Les émotions par lesquelles tu passes, les questionnements que tu as, je les ai vécus aussi un jour dans ma vie malheureusement. Mais le Seigneur m'a fait grâce et aujourd'hui, je suis marié, je suis père et c'est une joie. Et je voudrais voir le maximum de femmes, le maximum d'hommes, le maximum de couples entrer dans cette joie de la parentalité-là. Parce que je peux te garantir que ça en vaut la peine. OK? Ça en vaut la peine. Tous les sacrifices, toutes les dépenses, qu'elles soient financières, matérielles, émotionnelles, spirituelles même, sont importantes et en valent réellement la peine. Je peux te le garantir parce que quand tu entres dans la paternité, quand tu entres dans la maternité, vraiment, c'est une joie inexprimable. Alors, d'entrée de jeu, je te recommande réellement de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher prise, de demeurer fort et ensemble, nous allons arriver au sommet. D'accord? Alors, je suis le docteur Serge Akamba, je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me découvrent, me rencontrent pour la première fois. Je suis le docteur Serge Akamba, je suis médecin généraliste de formation et je suis je suis spécialiste en fertilité naturelle et désir d'enfant, OK? Et accompagnateur en accélération de procréation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que ce que nous faisons, c'est d'aider les couples qui ont réellement perdu beaucoup de temps dans le parcours de fertilité à racheter ce temps-là. D'accord? Et ce que nous utilisons dans nos programmes, nous travaillons avec des méthodes très, très avancées, OK, de la médecine naturelle. Et nous en parlerons, nous aurons le temps d'en parler davantage pendant ces 3 jours. OK? Et la méthode que nous utilisons, je l'ai baptisée affectueusement la méthode 3T. D'accord? Je te dirai plus très bientôt. Je pense que c'est demain que nous allons aborder le sujet. OK? Alors, avant d'aller plus loin, si tu es sur Zoom, euh, je voudrais que tu me confirmes que le son est bon. OK? Dans le chat, tu me dises que le son est bon. Si tu es sur TikTok, sur Facebook, s'il vous plaît, en commentaire, dites-moi que le son est bon. J'aime toujours dire qu'il est avantageux de prendre ces précautions-là parce que plusieurs fois, je me suis retrouvé fourvoyé en train d'écrire OK, merci. Je me suis retrouvé en train de parler seul alors que j'avais pas mis le son. OK? Ou alors le son dérangeait et tout le reste. C'est pourquoi j'utilise plus les micros parce que parfois les micros m'ont trahi aussi. Donc, je préfère vraiment le faire comme ça en live, qui t'a élevé un peu plus la voix. Donc, le son est bon, le son est bon, le son est bon. Super, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais que tu saches aujourd'hui, alors que nous commençons ces 3 jours, que tu gardes déjà à l'esprit que quels que soient les diagnostics médicaux, quelle que soit la situation que tu vis actuellement dans ta fertilité, dans ton couple, dans ton foyer, ce n'est en rien un verdict d'impossibilité. OK? Tout est possible. Tout est possible, à condition qu'on pose des bonnes actions, qu'on regarde à son créateur et qu'on pose des actions qu'il faut. Tout est possible. Parce que la vérité, c'est que rien, en fait, Dieu n'est pas opposé à ta fécondité, à ta fertilité ou quoi que ce soit. Non, jamais, c'est faux, c'est un mensonge. Le seul problème, le challenge que nous avons tous, généralement dans le parcours de fertilité, c'est de réussir à trouver la bonne séquence d'actions qui vont nous permettre à nous,
mais pas à l'autre, mais à nous d'avoir notre, notre rêve, de voir notre rêve réalisé. OK? Parce que il faut comprendre que dans le parcours de fertilité, il est important de quitter de ce que j'appelle la généralité pour entrer dans ce que j'appelle la spécificité ou la spécialité. En vérité, il y a un certain nombre d'actions, il y a des produits spécifiques, il y a un programme spécifique qui va marcher avec toi, mais qui ne marchera pas forcément avec une autre personne. Mais pour revenir à ce que je disais au départ, ce n'est en rien un verdict d'impossibilité. Quels que soient les résultats médicaux, quel que soit ce qu'on t'a dit, quelles que soient ces voix intérieures et extérieures qui veulent te décourager, qui te disent que ça n'arrivera pas, qui te disent que c'est fini pour toi, qui te disent maintes choses, je veux que tu saches aujourd'hui que ce n'est pas du tout un verdict d'impossibilité. OK? Tu as la possibilité d'entrer dans ton rêve. Tu as la possibilité de voir réaliser ce rêve que tu as à cœur depuis longtemps. Celui qui t'a mis ce rêve à cœur a la capacité de l'amener à manifestation. Alors, sois forte, sois fort, ne lâche pas prise, n'abandonne pas, quel que soit ce que tu vois dans le naturel, quel que soit ce que tu vois de tes yeux, mais sois fort et tiens bon. Et je peux te garantir une chose, en vérité, que tu le veuilles ou pas, quel que soit le nombre d'années de difficultés de conception que tu as connues, aujourd'hui, tu es plus près de ta grossesse que jamais par le passé. Et je peux te garantir une chose, de par les résultats que nous avons déjà eus par la grâce de Dieu, que si tu t'accroches réellement à nous, à notre plateforme, et tu mets en pratique ce qui est partagé, que ce soit gratuitement, que ce soit à travers nos programmes et tout le reste, je te garantis que quelque chose va se passer dans ta fertilité. Et ne prends pas à la légère ce programme parce qu'il est gratuit. Beaucoup de personnes commencent, premier jour sont là, deuxième jour ne sont plus là, troisième jour regardent quelques minutes et s'en vont. Non. Quelqu'un dit souvent qu'on ne sait jamais le caillou qui va tuer l'oiseau. Alors tu ne sais pas à quel moment, effectivement, ce qui est nécessaire pour ta situation spécifique va être relâché. C'est pourquoi tu dois être là. Tu dois le faire. Nous sommes là juste pour 1 heure de temps. Alors, sacrifier 1 heure chaque jour pendant 3 jours et voir transformer ton parcours vers la maternité. Est-ce que l'enfant que tu désires en vaut la peine? Est-ce que ton rêve en vaut la peine? Alors engage-toi, pas envers moi, mais envers toi-même à réellement aller jusqu'au bout, à réellement prendre le temps d'écouter les vidéos et d'aller jusqu'au bout. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans le groupe WhatsApp. OK? Je ferai véritablement l'effort de répondre. Et même en ligne, si le temps qui m'est imparti le permet, je pourrai répondre aux questions. Parce que mon désir, alors que je suis là, c'est pas d'abord que tu travailles avec nous, mais c'est que à travers ces 3 jours, que ton parcours vers la fertilité soit réellement transformé. Que là où il y avait de la lourdeur, des difficultés, des incompréhensions, que tout cela soit ôté et que tu entres réellement dans une nouvelle dimension de ta fertilité. En fait, ces 3 jours, nous voulons aller dans ce qu'on appelle un redimensionnement dans la fertilité. OK? Pour permettre aux uns et aux autres de réussir leur parcours vers la fertilité vers la grossesse, vers la maternité. D'accord? Alors, comme je le disais tantôt, euh, je suis médecin et comme toi, un jour, j'avais des difficultés de conception et ce que je partage, que ce soit dans ces formations, mais un peu plus en profondeur dans nos programmes et dans nos suivis, c'est du vécu associé à ma profession médicale et associé à ma formation, je vais dire en médecine naturelle alternative, axée sur la fertilité, beaucoup plus, OK? Et ça produit des résultats. Ça produit des résultats, sincèrement. D'accord? Donc, c'est ce que je partage généralement. Je ne partage, je dis ce que je sais, ce que j'ai vécu, et je ne suis pas là pour te dire juste des choses comme ça en l'air. OK? Et c'est pour ça que je suis davantage éligible, je dirais ainsi, pour te parler de la fertilité, parce que je ne te dis pas ce que j'ai vu dans un livre ou ce qu'on m'a juste appris. Je l'ai vécu. J'ai vécu les douleurs que tu vis. J'ai vécu le questionnement que tu vis. OK? D'autant plus que mon premier mariage avait avorté, il avait échoué. Donc j'ai vécu la douleur aussi de la perte d'un être aimé qui n'est pas décédé, mais qui s'en est allé. OK? Donc, ce que tu vis, je l'ai vécu et je le comprends. D'accord?
Et c'est la raison pour laquelle je peux te dire que si la grâce m'a localisé moi et m'a permis aujourd'hui d'être parent, alors que je n'étais pas éligible, le style de vie que je menais dans l'alcool, la débauche et tout le reste, j'étais carrément non éligible, même devant Dieu, selon moi. Mais si cette grâce a pu me localiser et faire de moi la personne que je suis aujourd'hui, le parent que je suis aujourd'hui, à plus forte raison, toi qui soupires. C'est juste que on ne t'a pas tout dit. On ne t'a pas bien orienté. Et malheureusement, sur ton chemin, tu as rencontré aussi des personnes véreuses qui n'en voulaient qu'à ton argent, mais qui ne, leur battement de cœur, ce n'était pas réellement de te voir concevoir. Si ça réussissait, ça marchait, gloire à Dieu. Mais si ça ne marchait pas, tant pis. OK? Donc, maintenant, je t'invite à partager, je disais, à liker, à partager, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu es, sur Zoom, sur TikTok, pas sur Zoom, pardon, sur Facebook, sur TikTok, à liker et à partager pour que le maximum de personnes puissent nous rejoindre, le maximum de personnes puissent avoir cette information qui assurément va transformer. Tout le monde entre nous, nous tous, nous connaissons des personnes qui ont des problèmes de conception. Les statistiques disent qu'un couple sur huit rencontre des problèmes de conception. Ça veut dire que toi et moi, nous tous, nous connaissons des personnes qui ont des problèmes de conception. Alors, partage au plus grand nombre afin que cette information puisse arriver jusqu'à eux et que leur parcours de fertilité puisse en être transformé. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? OK? Donc, c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Une minute. Alors, je voudrais rapidement, je sais pas, sur Zoom, sur Facebook, je sais pas si vous voyez l'image. Est-ce que l'image est visible? OK. Là, c'est quelques-uns de nos témoignages. Si l'image est visible, je l'espère pas. J'espère que c'est bon. OK. Donc, je partage avec toi là, en fait, quelques témoignages. Là, à la gauche, c'est le message d'une de nos patientes, en fait, qui a vu son saignement revenir après consultation chez nous et après qu'on ait travaillé ensemble. Au milieu, le message du milieu, juste vous dire que j'ai finalement fait le test et c'était positif. Actuellement, j'ai besoin des astuces pour tomber. C'est une dame qui avait, après plusieurs années de grossesse, je pense, après, elle avait déjà conçu. Mais maintenant, elle voulait encore avoir un enfant, mais ça n'arrivait pas. Et après avoir travaillé avec nous et tout le reste, elle a vu son rêve être réalisé. Je crois que ça faisait, si mes souvenirs sont bons, autour de 3 4 ans qu'elle essayait. OK? Et là, de l'autre côté, pardon. Là, c'est toujours une autre de nos patientes qui a conçu après avoir travaillé avec nous, après avoir suivi nos recommandations, conseils et pris les produits que nous avions recommandés. Cela a permis qu'en l'espace de, si mes souvenirs sont bons, en l'espace de 6 7 mois, elle a vu sa grossesse être manifestée par la grâce de Dieu. Alors, ici, quelques autres témoignages. Sophie, qui nous est, je n'y croyais plus à 45 ans, après plusieurs années de quête. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Merci, docteur Serge, pour les encouragements et le suivi. OK? Alors, est-ce qu'à juste en changeant d'environnement, mon épouse, une minute, à mon épouse, selon tes recommandations, nous avons conçu 2 mois plus tard, sans besoin de traitement supplémentaire, et d'avoir recours à la FIV que tu disais ne pas être nécessaire pour nous. Merci, Doc, que le Seigneur te bénisse abondamment. En fait, ici, c'est un couple assez particulier qui n'arrivait pas à concevoir. OK? Qui n'arrivait pas à concevoir et qui était déjà disposé à aller, à passer par la FIV, qui était disposé à passer par la FIV, mais je ne voyais pas l'indication. Alors, on a travaillé ensemble, on a un peu échangé et tout le reste, et je les ai suivis brièvement et j'ai fait comprendre aux messieurs que, en fait, tout le problème de son épouse, c'était le stress. C'était le stress et rien d'autre. Et rien d'autre, en fait. Donc, il a pris sur lui, il est revenu au Cameroun parce qu'il est au Cameroun, ils sont camerounais. Il a pris son épouse et ils sont repartis en Europe, là où ils vivaient.
Et quand ils sont repartis, 2 mois plus tard, elle est tombée enceinte. Son cycle menstruel qui était perturbé s'est régularisé. Elle n'a plus eu besoin de prendre des traitements ou quoi que ce soit. OK? Et c'est un de ces couples-là qui est l'exemple type de l'impact du stress dont nous allons parler pendant ces 3 jours aussi sur ton parcours de fertilité. L'une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à concevoir. OK? Alors, elle dit, j'ai confirmé que le stress peut bloquer la fertilité. Grâce au travail accompli ensemble, tes conseils, patience et suivi, je vais devenir maman. Je suis quasiment à terme. Merci, docteur Serge. Je suis très reconnaissante de t'avoir rencontré. Alors, c'est une dame aussi qui, elle n'a pas eu besoin de prendre des traitements quelconques. OK? Son problème, son blocage était vraiment au niveau du stress. Pas spirituel ou pas pour ça, c'était vraiment le stress qui avait déréglé tout son corps. Et lorsque, en appliquant les principes que je partage, les conseils et tout ce que je partage, elle a vu sa grossesse être confirmée, elle était surprise. Et elle a commenté, elle avait même commenté dans le groupe WhatsApp pour dire que le stress, vraiment, ça nuit considérablement à la grossesse. Et aujourd'hui, en fait, lorsque je faisais ce slide, aujourd'hui, elle est maman, elle a accouché. Elle a déjà accouché, la mère et l'enfant se portent très bien. OK? Je crois que l'enfant, actuellement, doit avoir autour de 3 mois par là. Mais voilà, autant de choses. Je présente ça, en fait, pour que tu te connectes, que tu ne penses pas que lorsqu'on est là, c'est juste pour jouer. C'est juste pour jouer, mais réellement, c'est pour te permettre d'avoir une transformation. OK? Si ça a été possible pour elle, pour eux, c'est aussi possible pour toi. D'accord? Il faut que tu le crois et que tu crois que c'est possible. Et il n'y a rien de mieux que des témoignages d'autres personnes pour connecter réellement à la grâce, pour connecter réellement par la foi. D'accord? Donc, c'est pourquoi nous sommes là et assurément, ça va très bien se passer. D'accord? Ça va très bien se passer. Cette année est une bonne année. Je voudrais que là où tu es, tu dises, cette année est une bonne année. Cette année est une bonne année. C'est l'année où tu dois concevoir. OK? C'est l'année où tu dois concevoir. C'est l'année où tu peux, tu dois et tu vas concevoir. D'accord? OK. Alors, oui, on est toujours en ligne. Alors, je disais aujourd'hui, nous devons parler, selon euh, le programme établi. J'ai voulu te parler en ce premier jour, en fait, de comment créer, en fait, l'environnement favorable et idéal pour réussir ton parcours vers la grossesse. OK? À la base, tout est une question d'abord d'environnement. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Tu dois être dans le bon environnement pour avoir le résultat que tu veux. OK? J'aime beaucoup cette parabole-là, cette parabole biblique qui parle des graines qui sont semées, plusieurs graines qui sont semées sur le chemin, dans les épines, dans les cailloux, etc. et tout. Parce que, en fait, l'environnement dans lequel tu te trouves va déterminer le succès dans ta vie, va déterminer le succès dans tes quêtes, dans tes poursuites et autres. L'environnement est très important. OK? Je prends un exemple. Moi, je suis dans la ville de Douala, pour ceux qui connaissent un peu, pour ceux qui sont au Cameroun qui connaissent. Et essentiellement, c'est un terrain sablonneux. On a beaucoup de sable et tout le reste. Tu es d'accord avec moi que à Douala, on ne peut pas réellement planter quelque chose, sauf si on change la terre dans un jardin, on met de la terre arabe et tout le reste. Mais de prime abord, tu ne peux pas venir quelque part et tu jettes juste une graine et ça va pousser. Non. Il faut un certain nombre de conditions. Et c'est ce que j'appelle souvent, par la grâce de Dieu, les conditions normales de température et de pression qui favorisent la grossesse. OK? Et cet environnement-là, tu peux le créer et tu dois le créer autour de toi. C'est très important et c'est capital. Parce que sans cet environnement, tu vas beau batailler, tu vas beau te battre, ça n'ira pas. Par exemple, tu suis des traitements, mais dans ton couple, tout le temps, vous êtes en train de vous engueuler, de vous disputer. Tu n'as pas le soutien de ton épouse ou de ton époux. OK? C'est stress sur stress, stress sur stress. Dans un environnement comme celui-là, je connais plusieurs femmes qui ont conçu, mais toujours fausse couche, toujours fausse couche, toujours fausse couche. Il y a une dame même qui nous suivait, avec laquelle on était. Deux, qui sont passés par là.
Elles ont bien conçu après près de 10 ans de quête, mais malheureusement, le partenaire n'a pas su gérer, mettait de la pression, des situations de stress et tout le reste. Pam, les grossesses sont sorties à 1 mois pour l'une, à pratiquement 2 mois pour l'autre. L'environnement est très important. L'environnement dans lequel tu évolues dans ton parcours de grossesse est très important. OK? Donc, il est important de prendre déjà conscience de cela pour que les efforts que tu fais ne soient plus vains, pour que tu ne sois plus juste en train de faire des dépenses et des dépenses inutiles. Parce qu'à cause du mauvais environnement, à cause du stress, sans vouloir t'embrouiller par exemple, le stress fait sécréter des hormones qui empêchent les hormones reproducteurs de se déployer. Et c'est l'une des raisons pour laquelle tu as peut-être pris beaucoup de traitements, tu as fait beaucoup de choses. Comme je vois plusieurs femmes qui me disent qu'elles sont essoufflées, elles sont fatiguées, je comprends. Mais la vérité, c'est que à cause des différentes situations et de l'environnement dans lequel tu étais, qui était négatif et néfaste au succès de ton parcours vers la grossesse, en fait, tu prenais des produits, mais c'était comme si tu prenais de la farine, comme si tu prenais tout simplement du placebo. OK? Tu ne pouvais pas avoir succès avec ça, malheureusement. OK? Donc, il y a beaucoup d'éléments, mais je ne veux pas te perdre, je veux te garder avec moi. On a 3 jours, on va échanger, on va évoluer au fur et à mesure dans ces choses-là. Alors, comme je te disais tantôt, il est important aujourd'hui, je voulais te parler de créer l'environnement favorable et idéal pour réussir ton parcours vers la grossesse. OK? Quels que soient les obstacles, quels que soient les obstacles que tu vis et que tu rencontres. Alors, accordez-moi 1 minute, please. OK, désolé. Désolé pour la brève interruption. On est venu me remettre un document que j'avais à récupérer. Alors, donc je disais ceci, l'environnement est nécessaire. Il est important de le connaître, de le déterminer et de travailler à le faire. Maintenant, il y a plusieurs obstacles qui se lèvent dans le parcours de la fertilité. OK? Et pour créer l'environnement idéal, il est important que tu prennes conscience déjà des obstacles, en fait, qui peuvent s'opposer à ton parcours vers la fertilité. D'accord? Parce que les obstacles, ce qui t'empêche de concevoir jusqu'au jour, ce n'est pas juste ce que tu crois, ce qu'on t'a dit jusqu'à ce jour. Pour la plupart, ok? Je parle par expérience. Donc, vraiment, crois juste. D'accord? Crois juste à ce que je t'ai dit, parce que je ne veux que ton bien. Je ne suis pas là pour autre chose. Et ces trois choses, ces obstacles-là, quand tu prends conscience de ces obstacles, pardon, alors tu peux travailler à chaque niveau pour pouvoir organiser les choses et créer l'atmosphère, l'environnement qui est favorable à chaque niveau pour pouvoir concevoir. OK? Donc, il est important de prendre conscience des différents types d'obstacles liés à tes difficultés de conception ou même à tes difficultés à garder une grossesse. Pour toi qui tombes enceinte après fausse couche, afin de pouvoir opter donc pour la prise en charge optimale qui va fonctionner avec toi et qui va te libérer radicalement de ces blocages. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? OK? Si ça fait du sens pour toi, s'il te plaît, mets-moi un dans le chat, d'accord? Quel que soit là où tu es. Si ça fait du sens pour toi, est-ce que ça fait du sens pour toi, ce que je suis en train de dire? Parce que peut-être je vais un peu vite et tu ne comprends pas trop là où je vais. De toutes les manières, ça va le faire. Alors, donc, super, merci. Merci Virginie. Alors, donc, les obstacles sont de 3 ordres majeurs. OK? Alors là, pour certains, euh, on va se gâter là, mais pour d'autres, vraiment, prenez cela au sérieux, OK? Les obstacles à ta fertilité sont de 3 ordres majeurs. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors,
Les premiers obstacles et les plus populaires, les plus reconnus sont les obstacles d'ordre physique. D'accord, les obstacles d'ordre physique, on va dire quoi? Mauvaise qualité de spermatozoïdes, trompe bouchée, myome, kyste, etc. Ce genre de choses, c'est ce que la plupart des personnes savent, c'est ce que la plupart des personnes connaissent, et c'est ce sur quoi la plupart des personnes s'appuient, et les praticiens s'appuient généralement pour, dans les traitements de fertilité. OK? Mais je vais te décevoir un peu aujourd'hui parce que, en fait, les obstacles physiques ne sont que pour 25%, n'ont qu'un impact réel de 25% dans le succès du parcours vers la fertilité. OK? C'est vrai qu'on les grandit énormément parce que on les voit, il y a des résultats, il y a l'échographie, il y a, je vais dire quoi, l'IRM, il y a tellement de résultats qui font voir que voilà, c'est ça qui bloque et tout le reste. Mais à la fin de la journée, en fait, ça ne compte que pour 25%. Ça ne compte que pour 25%. Voici les obstacles majeurs qui aujourd'hui bloque pratiquement 80% des femmes et couples en essai bébé. Il y a les facteurs, les obstacles d'ordre émotionnel et psycho-affectif. Les facteurs d'ordre émotionnel et psycho-affectif. Et quand je parle des facteurs d'ordre émotionnel et psycho-affectif, ici en tête, on a le stress. Mesdames, surtout les femmes qui sont vraiment le cocon de la fertilité et tout, vivent énormément de stress. Déjà que nous vivons dans une génération de stress pour beaucoup de choses à cause de beaucoup de situations que nous vivons et autres, l'inflation, la précarité et toutes ces choses-là. Mais encore dans les foyers, on est stressé. La belle famille nous stresse. Parfois même le conjoint nous stresse ou la conjointe. Tous ces facteurs-là font partie des facteurs émotionnels et psycho-affectifs. Maintenant, je connais énormément de femmes. J'ai discuté encore avec une dame comme ça dans le bus qui m'avouait, dans le bus il y a quelques jours, qui m'a avoué que elle a été tenue par la culpabilité pendant des années à cause d'avortements qu'elle avait eu à faire et ça l'a maintenue dans le statu quo et ça empêchait qu'elle puisse tomber à nouveau, elle puisse tomber à nouveau enceinte. Donc, il y a certaines femmes qui sont maintenues là-dedans. C'est-à-dire, j'ai avorté un jour et aujourd'hui, j'ai décidé à concevoir. Ah, c'est à cause de ce que j'avais fait. Vraiment, ça ne va pas. Et on est maintenu là-dedans. Alors que tu as demandé pardon à Dieu, il n'est même plus avec, il n'est plus sur ce sujet-là, mais tu n'arrives pas à passer à autre chose. Et le fait que tu n'arrives pas à passer à autre chose, en fait, crée une atmosphère et crée un déséquilibre, en fait, dans ton organisme que tu n'as pas idée. Parce qu'on a l'impression juste que c'est des grandes choses qui vont créer des équilibres. Non, tes émotions sont importantes. Ces émotions-là ont un impact. Quand tu as des émotions négatives, quand tu as des émotions négatives, des pensées négatives et tout le reste, ça entraîne une sécrétion, une montée de l'hormone de stress qu'on appelle le cortisol. Et cette hormone-là va empêcher les autres hormones de se déployer. Alors, ici, la connecter. Combien d'entre vous, par exemple, avez constaté que lorsque tu étais stressé, ou alors peut-être tu as perdu un être cher, ou alors il y avait des problèmes entre ton conjoint et toi, tu t'es rendu compte à un moment donné que parfois tes menstruations se sont bloquées, peut-être pendant un mois ou 2 mois. Ou alors que tes menstruations ont commencé à être saccadées. Tu ne t'attendais pas à saigner brusquement, tu t'es mise à saigner. Hmm? Tu penses que c'est anodin? Non, c'est pas anodin. C'est parce que tes émotions ont eu un impact. Ce sont tes émotions qui ont généré ça. Il y a des femmes qui ont vu leur cycle menstruel carrément bloqué. Et je te dis que forcément, c'est les médicaments et tout qui vont les faire revenir. Mais plusieurs, j'ai vu, on leur a donné des hormones. Et malheureusement, j'ai une dame à qui on a donné les hormones pendant près de 9 mois. Finalement, ces hormones-là ont créé une atrophie au niveau de ses ovaires. Parce qu'on disait qu'on veut faire revenir les menstruations. Encore que, entre parenthèses, hein, tu peux concevoir sans menstruation. Ce n'est pas obligé de saigner pour tomber enceinte. OK? Ce n'est pas obligé de saigner pour tomber enceinte. Ça, tiens-le pour dit. C'est une parenthèse. On pourra évoquer le sujet par la grâce de Dieu pendant ces 3 jours si je parviens à tout mettre ensemble. Mais quel est mon point? C'est pour te dire que tu n'as pas besoin, non, pour te dire que tu as besoin de gérer bien tes émotions pour pouvoir avoir un environnement adéquat. Quand tes émotions sont mal gérées, tu peux prendre des médicaments et des médicaments, mais ils n'auront pas des effets.
Quand tes émotions sont mal gérées, est-ce que tu sais d'ailleurs que quand tes émotions sont mal gérées, tu es stressé, tu peux aller au bloc pour une chirurgie, par exemple, et rester là-bas, ne plus sortir. OK? Donc, les blocages d'ordre émotionnel et psycho-affectif comptent pour 35-40%. C'est très important. J'aimerais que tu le gardes. Il y a une parole de sagesse qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et une autre parole de sagesse dit qu'un cœur joyeux est un bon médicament. Ton cœur est important. Ton cœur est le siège de tes émotions. Tu dois le protéger. C'est de là que ça commence. Si tu ne travailles pas le fond, mais tu te focalises sur la forme, je suis désolé. Je suis désolé, surtout au-delà de 35-40 ans. Parce que ces choses qui fonctionnent, qu'on a pu rattraper à 20 ans, 25 ans, quand on a déjà au-delà de 35 ans, le corps ayant pris de l'âge et tout le reste, ça devient plus compliqué. Il faut travailler sur le fond pour qu'il y ait un équilibre qui va te permettre d'arriver à la grossesse que tu désires. OK? Ça, c'est très important. Si ta connexion fait un genre et que tu vas te retrouver déconnecté tout à l'heure, garde ça à cœur. Et je vais vous partager, oh, pour ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, miséricorde, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais vous partager un workbook gratuitement. Vous allez le télécharger en fait sur, je crois que c'est 7 exercices pour gérer le stress en essai bébé. OK? J'ai deux cadeaux en fait pour vous qui partagez au challenge que vous allez télécharger gratuitement. Ça n'a pas encore été fait si vous ne l'avez jamais fait. C'est 21 aliments et éléments pour optimiser la fertilité et celui-là sur les éléments, les exercices à faire en fait pour gérer le stress. C'est-à-dire quand on ressent que le cœur commence à battre, on est stressé, peut-être parce qu'on a vu un enfant et tout le reste, et on veut commencer à plonger dans la mélancolie, etc. Ces exercices-là vont t'aider au quotidien. Donc, je vais te partager ça dans le groupe WhatsApp. OK? En fait, je vais partager le lien et vous allez pouvoir télécharger ça gratuitement. C'est offert. OK? Donc, c'est gratuit, c'est offert. D'accord. Donc, j'ai parlé des obstacles émotionnels et psycho-affectifs. La troisième catégorie, de, d'obstacles, ce sont les obstacles spirituels ou mystiques. OK? Ici aussi, ça concerne toujours le cœur. Parce qu'on parle du cœur, en fait, il y a le cœur physique, on connaît l'organe, il y a le cœur émotionnel et le cœur aussi concerne l'esprit. D'accord? Parce que on oublie souvent, certaines personnes oublient, mais en Afrique, quand même, on en a un peu conscience, qu'il y a parfois des blocages d'ordre spirituel ou mystique sur les parcours de fertilité. Tout le monde n'a pas ces blocages au même niveau, à la même dimension. Certains ne les ont même pas du tout. Mais énormément de couples se battent depuis des années et tournent en rond, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu la conscience des obstacles mystiques, des obstacles spirituels. Parce qu'on se dit non, ça ne peut pas, non, ça ne... Nous vivons une époque, mesdames et messieurs, où l'être humain est tellement méchant. En fait, quelqu'un te fait du mal pour rien alors qu'il ne te connaît pas, vous n'êtes pas parenté, vous ne vous êtes jamais vu, tout simplement pour rien. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont retrouvées sous le coup de blocages spirituels et autres et n'en ont pas conscience. Et n'ont jamais réellement fait quelque chose de sérieux et de péril pour sortir de là, parce qu'ils n'en ont pas conscience. Or, c'est réel, c'est prison. OK? Et c'est la raison pour laquelle, au fait de ces trois obstacles, pour créer l'environnement propice qui va favoriser une grossesse rapidement, il faut créer un équilibre, un alignement entre ces trois parties. Pourquoi? Il faut comprendre que l'être humain, c'est quoi? L'être humain, en fait, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, l'être humain, c'est un esprit habitant dans un corps et possédant une âme. En fait, nous sommes des êtres tripartites. Et il est inadmissible, il est aberrant que lorsqu'on parle de fertilité, de maladie et autre chose, qu'on veuille travailler seulement sur une seule partie de notre personnalité, de notre être. Et c'est pourquoi depuis des années, ça ne marche pas, sincèrement. Parce que tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. Mais depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans pour certains, on ne se focalise que sur le corps. C'est un peu comme ce que je vois constamment
dans les parcours de fertilité, OK, où chaque fois que tu vas à l'hôpital, on te fait refaire chlamydia, mycoplasme. Tu vas à l'hôpital ce mois, tu vas le mois prochain, on fait encore chlamydia, mycoplasme, PCV, etc. Non, mais on a déjà fait ça le mois passé. On a traité et ensuite on est revenu, le contrôle c'est négatif. Après, on revient encore là-dessus. Non, si ça n'a pas toujours marché, ça veut dire que le problème est ailleurs. Ça veut dire qu'il y a le problème ailleurs. Il faut évoluer. OK? Il faut évoluer. Moi, je commence souvent un peu par l'inverse. C'est-à-dire, moi, je commence d'abord avec les examens. Parce qu'avec une échographie, tu peux déjà voir s'il y a une infection probable. OK? Moi, je commence généralement avec l'échographie, l'hystéro, et c'est ensuite qu'on voit pour la biologie et tout le reste. Parce que, premièrement, il faut gagner en temps. Deuxièmement, les moyens. Parce que parfois, je vois plusieurs personnes qui finissent de faire des batteries d'examens. Maintenant, quand je leur propose des protocoles, ben, c'est essoufflé. Parce qu'on leur a demandé de faire des dizaines et des dizaines d'examens par le passé. C'est bon de faire les examens, mais il faut faire les bons examens. OK? Ce qui est vraiment utile. Et pas juste en faire comme ça à la volée. OK? Donc ici, pour réussir ton parcours vers la fertilité, pour créer l'environnement propice pour réussir ce parcours vers la fertilité, il faut une prise en charge holistique, surtout au-delà de 35 ans, entre 35 et 50 ans. Une prise en charge holistique, c'est quoi? Ça veut dire qu'une prise en charge qui va prendre en compte le volet physique, d'accord, mais d'abord, qui va prendre en compte le volet émotionnel, le volet spirituel, pour te donner les recommandations nécessaire, tout ce qu'il y a lieu de faire sur ce point-là pour pouvoir entrer réellement dans ton processus vers la maternité. OK? C'est très important, c'est très capital. Maintenant, quand je parle de prise en charge holistique, c'est vrai que c'est comme ça a l'air abstrait, mais il s'agit de quoi ici, par exemple? De prendre en charge le corps. Oui, pourquoi? Parce que avec le temps, le corps a vieilli. OK? Et il entre dans un cycle d'évolution ou de dégénérescence. D'accord? Donc, il est important de prendre en charge le corps. Plusieurs troubles s'installent avec l'âge, tels que des infections, des troubles hormonaux et tout le reste. Et ces troubles-là, avec la diminution du système immunitaire aussi parfois, et des troubles hormonaux, et ces troubles-là, en fait, vont impacter assurément. OK? Donc, il faut prendre en charge le corps. D'accord? Et comme de prendre en charge le corps aussi, il faut plus de rigueur dans l'alimentation et dans l'hygiène de vie, c'est très important. Maintenant, ça c'est un volet. Maintenant, dans la prise en charge holistique aussi, il faut prendre en charge les émotions, le facteur psycho-affectif. Pourquoi? Parce que au-delà de 35 ans, on est plus stressé. On devient de plus en plus stressé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est là généralement où on est censé s'être réalisé, ou du moins commencer, ne serait-ce. Alors à 35 ans, ça fait qu'à 35 ans, si dans la carrière, ça n'évolue pas, c'est une source de stress. Si on n'est pas marié, c'est une source de stress. Tu stresses toi-même, la famille te met la pression. À 35 ans, tu pensais que tu aurais déjà eu un terrain. Ce n'est pas encore le cas. C'est une source de stress. En fait, à partir de 35 ans en montant, il y a tellement de sources de stress. J'ai pas encore fondé de famille. J'ai pas de fiancé. J'ai pas de véhicule. J'ai pas de terrain. Je vis encore chez mes parents, etc. Tellement de choses déjà qui sont sources de stress. Même si tu as un emploi, on va te faire comprendre que tu ne t'es pas encore marié. Si tu as un emploi, tu es marié, là, on va te dire que tu as 35 ans, tu n'as pas encore d'enfant. Tu imagines? Donc, il y a une pression. En fait, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. Tu vis une pression à partir de 35 ans qui est inimaginable. Qui est inimaginable. Et c'est ce qui fait qu'avec cette pression-là, et le désir de maternité ou de paternité qui est encore en toi, tout est en train de bugger, ça va dans tous les sens. OK? Et il faut prendre ça en charge. Il faut apprendre à gérer ce stress-là. Sinon, ça va bloquer toutes les vannes et jamais tu ne verras ton rêve de maternité être réalisé. OK? Donc, on fait cette analyse de vie, c'est bien. OK? C'est bien. Mais quand on constate qu'il y a le retard, je suis en retard, je pensais qu'à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans, j'aurais déjà fait ceci, je serais en train de faire ça, et que ce n'est pas le cas, oh, c'est compliqué. Donc, ça doit être pris en charge. Ça, c'est juste un exemple pour te présenter l'importance d'une prise en charge sur le corps, déjà, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Maintenant, ça, c'est sur le volet émotionnel et psycho-affectif. D'accord?
Et maintenant, sur le plan spirituel, hein, l'adversité spirituelle actuellement est à son comble. Si tu as une sensibilité spirituelle, tu dois le savoir. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Mais il faut savoir qu'il y a une adversité pour t'empêcher de te réaliser, d'être épanoui, joyeux et voir manifester les désirs de ton cœur, les désirs qui te sont chers. Cette adversité-là peut venir de ta famille, peut venir d'une personne lambda que tu ne connais pas, peut partir de ton entreprise, déjà, parce que l'être humain est de plus en plus mauvais, malheureusement. OK? Et ces hôtels, ces voix qui sont renforcées contre toi font en sorte que tu vis des blocages, des situations que tu n'imagines même pas, que tu ne comprends même pas, mais pourtant, tout cela est fait pour t'empêcher d'entrer dans ta maternité. Je connais des femmes, par exemple, qui carrément, elles sont allées en mariage, mais pendant même pendant les cérémonies et tout le reste, les membres même de la belle famille ont décrété, parce qu'elle voulait une autre belle-fille, ont décrété carrément qu'elle ne concevrait pas. Et la dame s'est retrouvée bloquée là-dedans pendant des années. OK? Bon, malheureusement, tout le monde ne travaille pas avec nous, mais on lui a donné des orientations et j'espère que si elle nous écoute, que ça va mieux. D'accord? Donc ça, c'est très important d'en avoir conscience déjà dès le départ. C'est pourquoi il est important de travailler sur toutes ces sphères-là, parce que ces blocages-là sont réels. Ce ne sont pas des choses abstraites. OK? Ce ne sont pas des choses abstraites, elles sont réelles. Et si tu ne les gères pas, ça n'ira pas. Comment donc faire pour créer cet environnement favorable et propice à la manifestation de ton bébé, de ton désir de maternité? Alors, sur le plan physique, globalement, à partir de demain, on va entrer un peu plus en profondeur. Il y a le rajeunissement de ton corps. OK? Il faut rajeunir, faire rajeunir ton corps. Ou alors ralentir le processus de vieillissement. OK? Il faut réparer les troubles présents, hormonaux, infections et tout le reste, et traiter toute forme de pathologie présente et sous-jacente aussi, si besoin, faisant obstacle à la grossesse. Je précise si besoin parce que dans le cas des myomes, par exemple, on va toujours le dire et le répéter, tous les myomes n'empêchent pas de concevoir. Myome déjà n'est pas synonyme de stérilité et myome n'est pas synonyme de ne pas pouvoir concevoir, non. Il y a des myomes qu'on n'a pas besoin de toucher. OK? Et la vérité, c'est que même avec certaines infections, on peut concevoir. Je vous dis pourquoi? Tout simplement parce que si on ne pouvait pas concevoir avec certaines infections, il n'y aurait pas, dans le plan de suivi grossesse, en fait, les examens prénataux à faire. On te demande de faire les examens prénataux parce que éventuellement, tu peux concevoir avec un chlamydia. Éventuellement, tu peux concevoir avec un mycoplasme. Ça peut arriver. D'accord? Mais rapidement, quand tu enseignes, il faut qu'on l'éradique pour que ces agents pathogènes ne viennent pas empêcher l'évolution de l'enfant, de la grossesse. OK? Donc, il y a des pathologies comme ça qui sont là, qu'on a besoin absolument de traiter. Mais il y a d'autres, comme les trompes bouchées, par exemple. On doit gérer parce que sinon, je ne peux pas concevoir naturellement. OK? Mais, par exemple, si tu n'as pas de menstruation, beaucoup de femmes ont perdu du temps avec ça. Si tu n'as pas de menstruation, ça ne sert à rien de perdre 10 ans à essayer de faire revenir les menstruations. Tu dois te focaliser, on doit te donner un traitement qui se focalise, qui se focalise sur tes ovaires pour que tu aies les meilleurs ovules possibles, parce que c'est ça dont on a besoin en fait. De bons follicules qui deviennent de très bons ovules, favorables à la procréation. OK? C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, c'est important. C'est pourquoi je disais ici, sur le plan physique, on fait des traitements, des réparations là où c'est nécessaire. Mais pour le rajeunissement du corps, ça c'est important parce que l'âge aussi et le vieillissement du corps a un impact. Si ton utérus n'est pas, je vais dire, remodelé, tonifié et tout le reste, en fait, la grossesse peut partir des trompes là, il y a eu fécondation, l'embryon part et l'utérus ne réussit pas à capter, OK? Ne réussit pas à garder. Donc, c'est important. Ça, c'est sur le plan physique. Comment on le fait? Par l'alimentation ciblée et intentionnelle, des traitements cellulaires, une bonne hygiène de vie, des traitements naturels, des traitements médicaux au besoin et une activité physique modérée. OK? Maintenant, toujours dans la création de l'environnement favorable, sur le plan émotionnel et psycho-affectif, on fait quoi? Gestion du stress, gestion des pensées limitantes, équilibre émotionnel personnel et du couple. OK? Parce que quand il y a un déséquilibre émotionnel dans le couple, ça impacte aussi.
développer un mindset fertile qui te permet de te focaliser sur ton désir et non sur les rapports médicaux ou les autres rapports que tu as de gauche à droite. OK? Les rapports mystiques, etc. et tout le reste. Mais te focaliser sur ton désir. OK? Comme je connais beaucoup de personnes, par exemple, qui se sont déplacées chez des marabouts, des voyants. Oh, on a dit ceci. Oh, on a vu ça. Ces rapports-là ne t'aident en rien du tout. Ça ne t'aide en rien du tout. Ce que tu veux, c'est ta solution. Ça sert à quoi des rapports qui vont juste te créer encore l'animosité, te plonger encore plus dans le stress, qui vont te dire que ah, c'est ton père qui t'a fait ci, c'est ta tante qui t'a fait ça, ça t'aide à quoi? Est-ce que j'ai une solution auprès de toi? Est-ce que je peux avoir une solution? Ça, c'est important. Ça, c'est parlant. Donc, il faut travailler là-dessus dans la gestion émotionnelle et psycho-affective. Il faut travailler sur ces points-là par la psychothérapie, le coaching, des groupes de soutien, le partage avec un proche qui nous soutient ou avec son conjoint éventuellement, OK? Ou avec son conjoint ou sa conjointe éventuellement. D'accord? Virginie, j'ai pas compris la question. Comment je sais tout quoi? D'accord? Sauf si ton conjoint est une source de stress pour toi, alors il vaut mieux chercher si tu as une amie, un frère, une soeur, un cousin avec qui tu peux échanger pour pouvoir te libérer, évacuer en fait la pression dans le cœur, c'est une bonne chose. Et l'activité physique aussi aide à bien gérer le stress. D'accord? L'activité physique aussi aide à bien gérer le stress. Donc voilà, sur le plan émotionnel, les choses à mettre en place pour pouvoir créer l'environnement favorable à la grossesse. Maintenant, sur le plan spirituel, alors, il faut se libérer des chaînes, des liens spirituels, des blocages et malédictions qui parfois sont nouvelles, alors qu'ils sont ancestrales ou qui couraient depuis dans la famille et tout le reste, qui nous empêchent de concevoir comment par la prière, la méditation, les combats spirituels, euh, qui commence déjà par les pensées, ok? La pratique de la gratitude, les proclamations, plein de choses dans ce genre qui vont permettre de rééquilibrer en fait des choses sur le plan spirituel et de se libérer de tout ce qui faisait obstacle ou blocage sur le plan spirituel à ta fertilité, ok? Donc, quand tu commences par mettre en place ces choses-là, je te garantis que c'est très important, ok? C'est très important. Ce que je te dis, c'est pas un discours religieux, c'est pas un discours que ce soit. Moi, je suis chrétien par la grâce de Dieu et je ne m'en cache pas. Et je respecte les croyances et les religions des uns et des autres. Mais par mon expérience, je te prie de comprendre, d'accepter que tu dois créer cette atmosphère. Et tu peux le faire. Tu peux y parvenir. Dans nos programmes, dans nos suivis, nous aidons par des recommandations, des conseils, des vidéos, etc. et autres. Mais d'une manière ou d'une autre, à la fin, c'est à toi de pouvoir mettre ça en place dans ta vie, dans ton foyer, dans ton couple. OK? Et c'est très possible de le faire. D'accord? Donc, aujourd'hui, pour ce jour 1, voilà ce que j'avais à partager avec toi. Voilà ce que j'avais à partager avec toi, sincèrement. OK? Comment créer déjà cet environnement-là. Et dès aujourd'hui, je t'invite à te mettre à l'œuvre. À te mettre à l'œuvre comment? C'est-à-dire à prendre déjà des décisions par rapport à ton parcours et à commencer certaines choses. OK? À commencer déjà sur le plan émotionnel, par exemple, à relativiser, à lâcher prise. Là où tu te mettais en colère pour ceci ou pour cela, décide de ne plus te mettre en colère parce que la colère est mauvaise conseillère. La colère, en fait, entraîne beaucoup d'autres choses. Je n'ai pas le temps de me prendre là-dessus et on n'a pas tous forcément les mêmes convictions spirituelles, donc c'est pas le lieu pour ça. Mais tout cela est très important, ok? Décide de commencer à voir comment tu t'alimentes. Si tu fumais, arrête de fumer. Si tu prenais de l'alcool, ben, commence par là, arrête de prendre de l'alcool. Parce que on a beau dire, tu vas regarder et te dire que j'ai quelqu'un qui m'avait posé le problème. Je lui dis que, mais un tel que je connais, lui, il fume, il boit, mais il a des enfants. Un tel, frère, sœur, c'est tout le monde, chaque organisme est spécifique. OK? Chaque organisme est spécifique. L'autre, son organisme peut fonctionner avec ça, mais chez toi, ça ne donne pas. Alors, si tu arrêtais pour la manifestation de ton désir,
OK? La question que tu dois te poser, c'est de savoir quel prix tu es prêt à payer réellement pour voir ton désir manifester. Parce qu'on fait beaucoup de choses généralement en les survolant, sans entrer en profondeur. Ce n'est pas, c'est vrai, il faut des moyens. OK? Par exemple, pour travailler avec nous, on a des programmes. S'il faut prendre par exemple notre programme premium, l'accélérateur de grossesse, il a 1 800 000 pratiquement, oui. OK? On a d'autres coffrets de produits 1 600 000, 200 000, 300, etc. Mais c'est pas d'abord une affaire d'argent. Si tu ne prends pas, le prix à payer commence par les dispositions que tu prends, l'équilibre que tu crées déjà d'abord en te disposant pour entrer dans ton parcours vers la fertilité. Ça commence là. Ça commence là. OK? Tu ne peux pas continuer à prendre 2, 3, 4 bières par jour alors que tu veux concevoir. Ou alors continuer à être dans, comme on appelle couramment, les 2 0 le week-end, tout le week-end, alors que tu dis que tu es en parcours de fertilité. Non. Toutes ces choses-là, sur le plan biologique, ont un impact sur ton corps. Donc, fais ce sacrifice-là pour l'enfant que tu désires. Change les choses. Arrête de t'énerver. Focalise-toi sur ton désir. Si monsieur t'énerve, ou alors madame t'énerve, c'est pas grave. Focalise-toi sur ton désir. Ton désir doit être plus fort que toutes ces choses-là qui te distraient. OK? C'est très important. Et ça commence par là. Et quand tu comprends ça et tu commences à le mettre en pratique, il y a un redimensionnement, une transformation qui va s'opérer non seulement dans ton couple, mais dans ta fertilité. Et tu seras en train d'évoluer maintenant vers une nouvelle dimension de gloire par rapport à ton projet bébé. OK? OK? Donc, comme je disais tantôt, voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'ai été très heureux de le faire et comme je disais tantôt, pour ceux et celles qui sont dans le groupe WhatsApp, on se retrouve dans le groupe WhatsApp par la grâce de Dieu. J'ai encore des dizaines de questions déjà là-bas en stand-by, mais je vais y répondre. Je fais tout l'effort de répondre à toutes les questions. OK? Miséricorde, le Seigneur m'accorde toujours cette grâce-là. Et si je ne réponds pas à ta question, tu m'écris pour me rappeler et c'est ce qu'on fait généralement. D'accord? Donc, nous sommes là. On vient de terminer la première journée. S'il te plaît, prends de tout ce qui a été dit. Prends ce que tu vas mettre en place dès à présent. OK? Ne reste pas dans le statu quo. Parce que dans le parcours de la fertilité, il faut faire quelque chose chaque jour. D'accord? Ce sont ces efforts quotidiens-là que Dieu bénit. J'ai des personnes qui m'écrivent, qui me disent que il y a des dames qui voulaient, par exemple, le purificateur utérin pour les problèmes de myométo, qui est à 375 000 francs CFA. Excusez-moi pour les conversions, hein, c'est pas toujours évident. 375 000 francs CFA. Mais d'emblée, elle me dit qu'elle veut bien les produits, mais elle n'a pas d'argent. Je lui dis, mais tu te focalises d'abord sur l'argent. C'est pas ça d'abord la priorité. Et si je te dis d'abord que tu n'as pas l'argent, tu vas aller où? L'argent, ça se cherche, ça se crée. Quand on voit, on veut véritablement aller quelque part. D'accord? Donc, mets les choses en pratique. Revois ton plan alimentaire, commence avec une activité physique, regarde des tutoriels pour gérer le stress, même sur YouTube, tu peux en avoir. Bref, mais fais quelque chose dès à présent. D'accord? Alors, sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée, bonne fin d'après-midi, et on se retrouve demain à la même heure, 15 heures. On pose pas les questions. Pardon? Bonjour docteur, on ne pose pas les questions en direct ou on pose seulement dans le groupe. J'ai un planning hyper serré. Mais quelle était ta question? Non, ok, non, ça va. Ouvrez alors le groupe, comme ça on écrit les questions dedans. Oui, on va ouvrir, mais tu as déjà pris la parole. Quelle est ta question? Je vais répondre. Ah, ok, merci déjà pour l'exposé. C'était vraiment enrichissant. Mais ce que vous avez dit, ça me concerne particulièrement. Hein, ça me Mhm. concerne et c'est un peu comme si vous avez relaté mon histoire.
Mais ce que je voudrais dire, c'est que comme nous sommes encore au début de la conférence et qu'on Hein? ne connaît pas encore la suite, c'est mieux de suivre la suite avant de poser réellement les questions. Sinon, d'emblée de jeu, c'est intéressant. Merci beaucoup. Ok, merci. Mais tu n'avais pas une question. En fait, tu étais en train Bon, ma question, de c'était, m'encourager. vous avez répondu un peu à ma question dans mon groupe WhatsApp. Donc, c'est mieux que je me Ah, refais. ok, Je vous d'accord. rencontre à Douala. C'est mieux que je vienne vers vous, je vous rencontrer à Douala. Ok, bon. Alors, sur TikTok, on me dit quoi? Avec la prolactine élevée, ma chère, c'est pas un problème. Bon, c'est vrai que c'est un problème parce que quand la prolactine est élevée, ça donne une fausse information au corps, comme quoi tu es en train d'allaiter ou alors tu es enceinte, mais ça se gère. Il y a des traitements pour équilibrer ça. D'accord? Donc, ne pleure pas, ne stresse pas, 38 ans, ça peut se gérer. Alors, oui. Oh, je suis désolé pour ton gars qui boit beaucoup, mais pour les personnes qui ont justement ces problèmes-là, OK? Pour les personnes qui ont ces problèmes-là, vous savez, je vais vous donner un petit secret, d'accord? C'est- Ce ne sont pas les cris ou bien le fait de le rappeler tout le temps qui vont amener une transformation, une transformation auprès d'un conjoint, soit qui boit, soit qui ne s'occupe pas, qui ne s'intéresse pas à au parcours de fertilité. Par expérience, je peux te dire que c'est quelque chose qui s'arrache dans la prière. Excusez-moi, hein, mais c'est sincère. Moi qui vous parle aujourd'hui, en fait, il y a de cela plusieurs années en arrière, j'étais dans diverses addictions. Addiction à l'alcool, addiction aux femmes, j'aimais la fête, en fait, beaucoup de choses. Et l'échec de mon premier mariage et le problème de fertilité renforçait encore mon mauvais comportement, si je peux dire ça comme ça. Et on est en arrivé au point où, dans ma famille, on se demandait s'il fallait qu'on m'amène chez les pygmées ici chez nous pour essayer de traiter ça. Mais vraiment, un jour, j'ai vraiment crié à Dieu par rapport à ça. Et je peux vous garantir que ça s'est arrêté. Pas, ça s'est arrêté. J'ai arrêté le dehors, j'ai arrêté de la boisson et tout le reste. Je suis revenu dans le Seigneur et ma vie a radicalement été transformée. Et parce qu'il faut savoir que nous n'avons pas la capacité par les paroles, simplement de changer le fond intérieur d'une personne. OK? Mais le Créateur qui incline les cœurs a cette possibilité-là. Mais ce dont ces personnes-là que nous avons autour de nous ont besoin, c'est davantage de compassion. OK? C'est davantage de compassion. Parce que, en fait, quelqu'un qui boit énormément ou fume énormément ou ne prend pas soin de son épouse qu'il a choisi et qu'il est censé aimer, en fait, il est en prison quelque part. Il est prisonnier. Il ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est prisonnier au plus profond de lui. Bon, c'est quelque chose de très profond, c'est vrai. Comme je disais, c'est pas une plateforme, c'est pas le lieu. J'ai envie de voir si le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir mettre d'autres plateformes sur pied pour traiter de ces sujets-là. Mais je veux te dire que ne baisse pas les bras parce que la transformation est possible. J'ai une dame comme ça qui est au Burkina, par exemple. Elle était effondrée, elle pleurait, son couple allait mal, c'est-à-dire son mari ne la regardait pas. Et quand il était même prison, c'était des mauvaises paroles parce qu'elle n'arrive pas à concevoir et tout le reste. Et je lui ai dit les mêmes choses que je vous dis, je l'ai accompagnée et tout le reste. On a mis des choses sur pied. Et en l'espace de 2 mois, je pense, son couple a radicalement changé. Elle m'écrivait encore il y a quelques temps. Ouais, elle me disait que, ah, Doc, merci. Parce que je lui disais que dans cette atmosphère-là, ça ne sert à rien de m'envoyer de l'argent du Burkina pour travailler avec tout le reste parce que ça va tellement mal dans le couple qu'il y aura un impact. OK, ça va impacter sur le traitement. Et si tu es avec un homme qui ne veut même plus te toucher parce qu'il est tout le temps en colère et tout le reste, en fait, je serais juste en train de prendre son argent pour rien du tout. Parce qu'il faut une certaine quiétude, une certaine paix pour que les produits puissent faire leur effet. Pour te dire, pour t'encourager, toi qui as écrit que cela concerne ton gars
qui boit tous les week-ends. Si tu sais prier, même si tu ne sais pas prier, prie. Mets tes genoux au sol. Et crois que c'est possible qu'il soit changé. Parce qu'on dit que c'est impossible. Si tu pries en te disant qu'est-ce qu'il va changer un jour, non, c'est possible. Les gens changent, les gens sortent de là. OK? D'accord. Alors, on se dit donc à demain, mesdames et messieurs. Et dans le groupe WhatsApp, comme je disais, donnez-moi la permission, la grâce, de grâce, s'il vous plaît. Accordez-moi juste dans le groupe un peu de patience, de l'attitude, de pouvoir répondre à tous les messages qui sont en stand-by, auxquels j'ai pas pu répondre. Et je vais ouvrir le groupe et les questions pourront être posées. D'accord? S'il vous plaît. Et à très bientôt.